Le palais de l'Élysée construit grâce à l'argent tiré de l'esclavage? Eh bien oui. Les candidats à la présidentielle rêvent tous d'y emménager, mais que savent-ils vraiment de l'histoire de ce bâtiment emblématique de Paris? Il a été construit entre 1718 et 1722 par l'architecte Armand Claude Mollet, en plein cœur du faubourg Saint-Honoré, ce qui correspond aujourd'hui au 8e arrondissement de Paris, tout près des Champs-Élysées. C'est un hôtel particulier classique avec un jardin, une cour d'honneur et de grands appartements luxueux. Jusque-là, rien de fou. Mais intéressons-nous à son premier propriétaire. Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, comte d'Évreux et de Tancarville, gouverneur du Poitou et d'Île-de-France. Merci. Et lui, il a beau être gouverneur, comte, etc., quand même construire un hôtel particulier en plein cœur de Paris, même si à l'époque le faubourg Saint-Honoré c'est des marécages, c'est pas donné à tout le monde. Mais à l'époque, il y a un homme qui lui a les moyens de le faire, c'est Antoine Crozat, l'homme le plus riche de France. Sa fortune, il la doit à la Compagnie de Guinée qu'il dirige et dont l'activité principale est de ramener des esclaves d'Afrique pour les amener aux Antilles pour la culture du tabac et puis du sucre. Et si ce commerce ne pose aucun problème moral à la société de l'époque, Antoine Crozat, lui, il a un souci, c'est que c'est un roturier, un parvenu, un nouveau riche qui n'a pas les codes de l'aristocratie. Antoine Crozat a alors une idée, il va s'acheter sa place dans l'aristocratie en mariant sa fille, Marie-Anne, qui a à peine 11 ans, à un noble. Et tu l'auras compris, il s'agit du comte d'Évreux qui, en se mariant avec cette jeune fille, récupère une dot de 2 millions de livres valois. C'est l'équivalent de 53 millions d'euros aujourd'hui. Avec cet argent, le comte d'Évreux se fait donc bâtir son palais qui deviendra plus tard le palais de l'Élysée dans lequel sont accueillis tous les présidents de la République. C'est donc bien avec une fortune bâtie pendant la traite négrière que l'Élysée a vu le jour.